Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Welcome to Dubai. Ça y est, installé depuis 4-5 jours maintenant. C'est pas encore mon appartement définitif, mais voilà, on est bien, très bien installé. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Voilà, qualité de vie au top. Enfin, je vous ferai une vidéo de toute façon sur ma décision, pourquoi, etc. etc. Et voilà, ça arrivera sur la chaîne très prochainement. En attendant, désolé, je suis pas bien préparé. Je sors de la petite douche, j'étais faire mon petit footing. La première et sûrement la dernière session de sport de l'année. Vous savez, le gars qui prend des bonnes résolutions, allez, c'est parti, on va courir. J'ai acheté des baskets, j'ai acheté un short. Bon, à mon avis, je vais m'en servir qu'une fois. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Un petit dimanche sportif et avec vous pour terminer, puisqu'il est déjà chez nous 19h. On a quelques heures de décalage avec la France. Et on va tout de suite attaquer par le vif du sujet. Permettez-moi juste de vous relancer sur deux choses. Première chose, on a le nouveau site Livestream Trader qui vous permet d'avoir peut-être une meilleure compréhension des offres pour ceux qui veulent trader avec nous tous les jours, pour ceux qui veulent se former à nos côtés, qui veulent avoir accès au Discord, qui veulent avoir accès aux opportunités, surtout aux sessions, aux émissions, Morning Live, Scalping Live l'après-midi. Donc j'espère que ça vous explique un peu mieux les choses. Je sais que l'ancien site pouvait peut-être manquer de clarté, donc n'hésitez pas à aller voir. Et surtout, je me permets également de vous relancer concernant commencerletrading.com. Vous avez accès à une formation complète, vous avez accès à un groupe Telegram dans lequel je vous mets mes meilleures opportunités, le live du lundi, tout ça complètement gratuitement. Il suffit d'ouvrir un compte chez l'un des deux courtiers avec lesquels on peut travailler et puis de déposer le capital de votre choix. Pourquoi je me permets de vous le relancer? Parce qu'on reprend la formation à zéro en direct à partir de début février, donc vraiment des toutes bases jusqu'aux stratégies qu'on utilise. Et du coup, bien sûr, les gens qui sont dans la formation Commencer le Trading auront accès évidemment à ces vidéos en direct. Donc ce qui est cool, c'est que vous avez une session théorique avec moi, une session questions-réponses avec Tanguy, vous pouvez poser vos questions en direct, etc., etc. Donc allez voir, je vous mets les liens de ces deux offres dans la description de la vidéo. On va dire que pour commencer le trading, c'est très bien. Pour aller un petit peu plus loin et pouvoir trader avec nous une fois qu'on a acquis les bases, Livestream Trader, évidemment, vous permet d'aller plus loin. Voilà concernant les services. Allez, on va commencer un petit peu notre analyse. On va commencer à jeter un œil sur nos graphiques. On va commencer par le DAX, l'indice allemand. Le DAX, donc, qui est toujours un petit peu dans les mêmes niveaux, j'ai envie de vous dire, dans ce range hebdo bloqué entre une borne haute autour des 16 150, 16 180 points et une borne basse autour des 15 000 points, donc en hebdo. Même si c'est extrêmement solide, il n'y a pas de signal de retournement baissier absolument ouf, eh bien on est plutôt dans une latéralisation finalement depuis quelques mois quand même, depuis cet été. La bougie de la semaine précédente est intéressante parce qu'on a une grande mèche au-dessus du corps qui montre qu'il y a eu une pression acheteuse, on a été faire un nouveau record historique et hop là, finalement on a fait un tout petit corps et c'est validé entre guillemets par une rouge. Donc attention à cette configuration hebdo, bien que tout ça évidemment provienne des US qui décident avec ces histoires de taux, je pense que vous avez suivi l'actualité, la hausse des taux prévue par la Fed, moins d'injection de liquidité. Donc voilà, peut-être qu'on pourrait à un moment donné avoir une consolidation, on l'a vu du côté des valeurs technologiques surtout, rotation sectorielle avec également plus d'intérêt sur les produits type obligation, donc ça commence un petit peu à changer. Attention, prudence. En tout cas, notre graphique hebdo pour l'instant, donc la tendance long terme, elle ne nous dit pas de shorter comme un goré, elle nous dit juste attention, il n'y a pas de relais acheteur, on n'a pas réussi à breaker le précédent plus haut et voilà, on est plutôt dans une phase de latéralisation. En daily, je trouve très intéressant, même si ce n'est pas la plus belle, évidemment on en a vu des plus jolies. On a quand même une sorte d'épaule tête-épaule qui pour moi est validée par la cassure de la ligne de coup vendredi. Donc attention à ça. Bon, quand je vous dis c'est pas la plus belle, c'est que d'habitude on aime les deux épaules vraiment symétriques, bien formées, la tête qui fait 1,5 à 2 fois les épaules. Là, bon, c'est un petit peu juste, mais bon, ça va quand même être à surveiller. On a cassé la moyenne mobile 20, on est sur une petite zone de polarité qui est l'ancien top de décembre, qui a déjà été support sur la bougie du 10 janvier. Donc en gros, c'est cette zone, on va dire, qu'il ne faut pas casser. Et si malheureusement on passe sous les 15 800 points, attention danger, là effectivement, on pourrait corriger un petit peu plus
Et qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme zone? Soit le bas de range si on se base sur les niveaux horizontaux, soit un support potentiel ici, oh là, j'ai dû potentiel qui serait vers 15 630 points, un premier peut-être support comme ça qui pourrait faire son job. Donc vraiment à surveiller pour la semaine prochaine, cette zone 15 800 points qu'il ne faut surtout pas casser. Donc qu'est-ce qu'on va surveiller pour lundi? On va surveiller ce niveau-là, évidemment. Tant que ça ne casse pas, je ne shorte pas. On a même, encore une fois, un effet polarité qui est extrêmement intéressant. Et puis ça provient des US, on a vu la fin de séance des indices américains, c'était impressionnant vendredi. D'ailleurs j'ai pris une épaule-tête-épaule tout en bas aux petits oignons. J'avais pas fait une bonne session vendredi, j'ai fait une bonne semaine, mais j'ai pas fait une bonne session de scalping vendredi. J'ai pris un stop, 50 points, je vous avoue. Mais par contre, j'ai vu cette épaule-tête-épaule en fin de journée. Et là, ça m'a régalé. Donc, ça encore une preuve qu'il ne faut rien lâcher. Et que, voilà, surtout sur le trading très court terme, vous n'aurez jamais 100% de position gagnante. Et voilà, quand on prend un stop, deux stops, ça peut arriver, évidemment. Et bien, tant que son money management est géré, tout va bien. Et il ne faut pas hésiter, quand on a des setups 5 étoiles, à poser ses balls sur le marché. En tout cas, je vous la montrerai juste après sur le Dow Jones. Elle était sympa. Donc, attention encore une fois. J'ai pas de biais, là je suis assez content depuis quelques semaines, mois, j'ai ni un biais acheteur ni un biais vendeur, on traite vraiment ce qu'on voit et ça fait plaisir. Donc on va surveiller cette zone 15 800, 15 830 qui pour l'instant fait polarité et on a même la formation d'un double bottom dessus qui est intéressant même s'il n'apparaît pas après une très grosse baisse. Donc on va dire que mon plan ça va être si on pète dès l'entrée l'open 950, on peut essayer de tenter un petit achat pour aller chercher le haut de range qu'on a vu tout à l'heure. À l'inverse, si jamais ça ouvre à la baisse et qu'on pète 15 800 points et voir une confirmation sur le précédent plus bas 1 heure, et bien là on peut essayer de tenter une petite vente pour aller chercher justement les 600, 610 qui est le support que je vous ai montré oblique et pourquoi pas plus si affinité bas de range 15 000, 14 950. Voilà pour mon plan sur le DAX, j'espère que c'était clair. On va regarder le Dow Jones, je vous montre juste la toute petite ETE 1 minute qui était alléchante. Bon, encore une fois, il y avait une vague de Wolf, plus une ETE un petit peu Frankenstein, je ne vous cache pas. Mais c'est le genre de petits signaux que j'aime bien. Regardez, hop, petite Wolf, 1, 2, 3, 4, 5, qui a exactement été le plus bas des plus bas du jour, puis une espèce de pôle tête-épaule un peu tordu, je vous l'accorde, mais qui était très intéressant. Donc attention, bien sûr, le 1 minute, c'est très dangereux, il faut avoir déjà un bon niveau, il faut être capable de se connaître au niveau gestion de ses émotions et psychologie. Il ne faut pas débuter par ce genre d'unité de temps ou ce type de trade, mais je sais que certains d'entre vous l'ont vu puisque vous m'avez envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Bravo. On regarde en hebdo un petit peu ce Dow Jones qui continue d'être très solide parce qu'on est encore au-dessus de la moyenne mobile 20, parce que mine de rien, la semaine précédente, on a fait un nouveau record historique, parce que pour l'instant, il n'y a pas de réel gros signal de retournement, mais encore une fois, attention, prudence, surtout on va dire fondamentalement parlant, parce que même s'il y a énormément de liquidités encore disponibles, on disait Tina, there is not alternative, à part les actions, il n'y a rien. Aujourd'hui, via le changement de politique monétaire de la Fed, on parle de 3-4 hausses de taux, peut-être dans les prochains mois, on parle d'une réduction des injections de liquidités, encore une fois, la donne pourrait un peu changer. Donc attention à ne pas se biaiser, c'est important aussi de ne pas lire l'actualité, c'est quand même majeur de comprendre ce qui se passe et bien évidemment ce n'est pas la moyenne mobile 20 qui va faire que la bourse va monter ou descendre, c'est bien évidemment des actions fondamentales, des résultats qui ont démarré récemment, notamment les résultats des entreprises américaines, c'est tout le contexte macroéconomique. Mais à force de lire des choses, à force de lire des articles, on va se construire un biais finalement et on va chercher des signaux dans la notion et dans les biais qu'on s'est mis en tête, et là ça peut être dangereux, donc attention d'être capable de prendre du recul. Du coup, en daily, est-ce que... Oula, attendez, hop, je me suis mis sur l'Eurostox. Est-ce qu'on a un signal? C'est intéressant de voir la cassure du plus bas précédent daily. Vous savez, les deux bougies où il y avait eu des belles mèches, où on montrait une pression effectivement vendeuse, mais qui avait été sauvée. On a aussi ce petit support court terme qui avait été également sauvé sur les fameuses deux bougies du 10 janvier, qui a été cassé. Donc, encore une fois, attention danger, même si la MM50 pour l'instant fait le job, on sait que c'est une moyenne mobile assez majeure, et si on fait une petite polarité dans l'autre sens, on a cette quatrième ou cinquième point de contact sur cette oblique baissière qui pour l'instant nous dit voilà, effectivement c'est pas très joli, mais pour l'instant ça tient. Donc bon,
On va voir ce qu'on va faire par rapport à tout ça. On est en 4 heures. Hop, voilà, j'essaie de nettoyer un petit peu. Donc ça, il y a une question qui revient souvent, c'est justement les tracés qu'on trace en daily. Parfois, comme on prend les corps en daily, est-ce qu'ils sont encore bons à 4 heures? Est-ce qu'ils sont encore bons à 1 heure? Moi, j'aime bien les réajuster, mais attention à ne pas trop toucher vos tracés et surtout à ne pas casser de corps. C'est très très important. On a le droit, et chacun son point de vue. Encore une fois, l'analyse technique, ce n'est pas une science exacte. Donc il n'y a pas un livre qui dit comment il faut faire. Donc il y en a qui prennent les mèches, il y en a qui prennent les corps. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mélanger les deux et de ne pas casser les bougies. C'est très important. Donc, attention danger à cette ligne de support qui, pour l'instant, pour moi, a été cassée, qui a tenu justement, vous avez vu, 10 janvier, et pim, c'est cassé. Mais on voit qu'il y a eu quand même un beau rachat en fin de séance. Alors, est-ce que c'est un rebond technique de fin de séance ou est-ce que vraiment ça va exploser? J'ai pas de boule de cristal, mais voilà, je vais rester vigilant. On est, à mon sens, dans une petite phase de correction et ce sera le cas si on prend un petit peu de recul, tant qu'on sera sous les deux moyennes mobiles 20 et 50 et tant qu'on sera sous cette oblique là. Donc c'est ça qui va un petit peu décider de mon sens prioritaire. Je suis capable encore une fois et d'acheter et de vendre sur les sessions de la semaine prochaine, mais je vais quand même plutôt privilégier les ventes. Pourquoi? Parce que le 4 heures dans mon indicateur de flux est passé correctif, parce qu'on est sous les moyennes mobiles et parce qu'on a fait quand même un plus haut majeur, plus bas que le précédent, et un plus bas légèrement plus bas. Et encore une fois, vous avez vu tout à l'heure, on a cassé le support, les machins, les trucs. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, une recherche plutôt de signaux type baissier dans le sens du flux, en profitant d'un petit rebond technique pour essayer de travailler des ventes, sauf si bien sûr on passe au-dessus de cette résistance. Donc c'est ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Si jamais on pète finalement cette zone 36 000, c'est 36 000, 36 050, et bien là on recherchera des achats. Pourquoi pas pour aller rechercher les plus hauts précédents, voire faire de nouveaux plus hauts historiques. Tant qu'on est sous cette oblique-là, eh bien, je vais tenter des petites ventes sur des rebonds techniques. Par exemple, ici, si on rebondit à l'open lundi et que finalement on voit qu'on échoue sur 36 000 et qu'on a une petite divergence baissière ou ce genre de choses, eh bien voilà, tant que mon flux est plutôt baissier, eh bien, je vais chercher des ventes. Donc, je n'ai pas de plan comme ça prêt à l'emploi. Et vous avez vu que vendredi, j'ai été capable, parce que j'avais un beau setup, d'acheter. Donc voilà, il faut être flexible aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout fou, acheter, vendre, acheter, vendre. Non, il faut quand même choisir un sens, mais il faut être à l'écoute des setups. Et donc voilà, préparer des zones d'intervention, préparer des niveaux. Pourquoi j'avais pris ce TE et cette petite fall minute? Parce qu'en plus, on était sur une zone qui avait déjà fait support, qui a déclenché un rebond. En plus, on avait une divergence M15, donc on avait vraiment un combo de plusieurs choses. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est bien préparer ces zones d'intervention, choisir quand même un sens prioritaire et attraper dans la mesure du possible des points. Donc on va surveiller 36 000, 35 980 qui peut être un niveau de short en cas de rebond et de signal type double top, wolf baissière 5 minutes, double top 1 minute, divergence, etc. Évidemment, on interviendra plutôt sur l'après-midi et j'ai pas mal de questions à ce sujet-là. J'évite de trop toucher aux indices américains le matin, même si voilà, il y a quand même parfois des mouvements. On va attendre plutôt l'Open US et les actions. Et donc, si on passe au-dessus de l'oblique, eh bien, je changerai de fusil d'épaule et j'irai plutôt chercher des achats sur repli, sur des setups particuliers. On jette un œil au Nasdaq pour terminer cette notion d'indice. Nasdaq qui est toujours hyper haussier en hebdo sur du long terme, même si effectivement il a un petit peu corrigé ces derniers jours. Et quand on regarde la tendance globale, c'est peanuts par rapport à toute la hausse qu'il a pris. On est venu se reposer sur un plus haut cassé, donc ça peut être ce qu'on appelle un throwback. Et pour l'instant, le bas de range, qui a été quand même chatouillé, a été sauvé une première fois. Regardez cette bougie du 10 janvier, c'est un marteau quasiment parfait. C'est dommage qu'il n'y ait pas juste un petit corps au-dessus, mais la mèche, elle est super intéressante. Elle montre que grosse pression vendeuse, mais il y a quand même encore des achats à bon compte qui se font. Donc pour l'instant, toutes les baisses sont encore rachetées. Donc voilà, cette zone 15 590, 15 600 points fait son job. Et donc pour le Nasdaq, là par contre, ça m'intéresse d'essayer de profiter d'achats à bon compte sur les actions technologiques américaines. Ils seront quand même corrélés. Mais on a vu quand même que sur des sessions récemment, on avait parfois une baisse du Nasdaq, mais une hausse du Dow et vice-versa. Donc voilà, on va surveiller tranquille. Plutôt des petits achats dans cette zone-là, évidemment, sauf si à un moment donné, il passe sous les 15 200 points, 15 280 points, qui est un peu cette zone des plus bas de la mèche. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Donc pas de biais.
Attention danger, fondamentalement, techniquement, il n'y a pas encore sur les indices de très gros signaux de retournement. On rachète encore les plus bas. Il y a des mouvements de baisse qui sont un petit peu violents sur des news, sur des décisions de banque centrale, mais il y a encore des achats à bon compte qui se fait. Restez prudents et je vous ferai des vidéos cette semaine sur, au-delà de Dubaï, au-delà de tout ça, sur quelques exemples de trades pour vous aider encore à comprendre nos méthodes d'intervention. On continue les amis avec le gold qu'on aime tous. Le gold, on est dans un triangle pour l'instant. Il est plutôt dans une phase de non-tendance, j'ai envie de vous dire. Les moyennes mobiles sont plutôt assez plates. On est borné entre désormais 1855 et 1760. Donc voilà, comme d'habitude, on va plutôt surveiller le bas du triangle et le haut. Voilà, donc pas vraiment envie d'intervenir là-dedans. Et du côté du pétrole, bravo à ceux qui ont payé la cassure des 61,8. Ça, c'est GG. Cassure 61,8, petit throwback avec un petit marteau sur le niveau FIBO. Et je sais qu'il y a un des abonnés qui en avait parlé, c'était Charlie notamment. GG à lui parce que c'était un très très beau trade. Il a payé la cassure et le pullback des 61,8 et on connaît la règle. Il y avait une forte probabilité d'aller chercher 100%. Il l'a fait GG. Donc là, on est de retour sur le plus haut récent, qui, attention, n'est pas le plus haut historique, mais ça reste quand même une zone sur laquelle j'imagine on pourrait avoir des petites prises de bénéfices parce que ça l'a fait une fois cette année, l'année dernière en octobre, ça l'a fait aussi en 2018. Donc bien sûr, une cassure à la hausse serait un très gros signal d'achat pour envisager d'aller chercher, pourquoi pas 100 $, chiffre rond. Mais voilà, on fait attention si on est à l'achat dans le pétrole, on fait attention à cette zone de résistance qui peut faire le job et déclencher des prises de bénéfices. On continue avec le Forex, les amis. Le Forex, hop, donc j'ai plus beaucoup de positions en cours sur le Forex. J'ai encore l'AUD-USD avec cette épaule tête-épaule classique, cette épaule tête-épaule hebdo que j'ai gardée. On n'a pas validé mon plan, j'ai eu un petit peu chaud cette semaine, mais finalement la fin de semaine était très très bonne pour ce trade, donc je le laisse couler. J'ai de l'NZD-USD pour équilibrer les choses que j'avais acheté, donc pour me couvrir, une sorte de couverture qui me permettrait éventuellement, si je me faisais éclater sur la USD, je gagnais sur l'NZD-USD, donc ça me permet de me couvrir, voilà. Et comme on risque 1% de perte par trade avec des ratios d'1,5, s'il y en a un qui se fait stopper et l'autre qui fait le TP, on gagne, le delta est bon. Donc voilà, je suis toujours à l'achat du coup dans cette position. On est revenu au prix, je ne stresse pas, je garde. J'ai mon silver, je considère ça comme du forex bien sûr, mais c'est un métaux précieux. Vous pouvez encore rentrer dedans et surtout vous surveillerez ce double bottom absolument parfait sur cette zone de bas de range avec une cassure des 23,30 qui serait le signal de validation pour pourquoi pas aller chercher déjà le plus haut précédent les 25,40 et pourquoi pas plus si affinité autour des 28,30. Donc là vous avez un super plan pour vous et j'ai fait le take profit sur le CAD CHF Wolf fabuleuse. On a payé le bas de la Wolf, on a fait le TP au point près. J'ai décidé de garder encore un petit peu pour essayer de profiter d'une éventuelle continuation de la hausse. Et bien j'aurais dû être systématique et tout couper sur le take profit puisqu'il a redescendu un petit peu. Mais c'est pas grave, ça peut être un pullback sur la M50. Mais voilà, on a encore une preuve que les combos, le swing sur le forex, sur des signaux comme ça, on avait une zone de polarité, on avait un support oblique plus une Wolf. C'était GG, c'était caviar. Putain, je suis en train de voir que plus le temps passe dans cette vidéo, plus la coupe de cheveux est horrible. La prochaine fois, je vous promets que je me peignerai. Du côté des paires que je surveille, j'en surveille quelques-unes. Donc, Astro CHF avec la réintégration dans une grosse vague de Wolf, mais finalement, je pense pas que je vais le prendre. Pourquoi ? Parce que c'est long, des paires sur de l'hebdomadaire, il faut rester en position plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Si on applique la règle de cette Wolf, on ferait le TP en 2024. Donc ça bloque du capital, c'est même s'il y a un très très gros ratio, c'est très très long, donc je ne suis pas forcément fan. L'AUD NZD, regardez, on a un double bottom un petit peu exagéré en hebdo, là je vous ai mis en daily pour mieux le voir, qui a été validé. On merguez un peu dans une zone de squeeze, c'est-à-dire que après une accélération, ça se repose dans une petite zone. On voit que la bande de Bollinger, si je la mets, elle va être complètement étranglée. Si ça pète par le haut et que ça casse les 1,0650, bim, j'achète et je vais essayer d'aller trouver l'objectif du double bottom avec un stop sous le pullback sur la ligne de coup. Donc on a un très très beau RR aussi là-dessus, j'espère que c'est clair pour vous. L'euro GBP, on est quand même dans une très 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 belle zone de support bas de range qui est quand même en place depuis 2016, donc c'est pas rien.
Il faut attendre le petit signal qui va bien aux petits oignons. Il n'y en a pas encore, je surveille, mais c'est plutôt pas mal. Donc je paierai peut-être. Voilà, on a un début de petit squeeze. Il ne faut pas aller trop vite parce que souvent ça peut faire une fausse cassure par le bas. Tous les gens vont voir la même chose. Et du coup, voilà, il n'y a pas la légende des gens des pros qui vont chercher les stops, des moins pros. Mais voilà, souvent sur le Forex, il y a des excès. Donc on fait attention à bien attendre. Peut-être un dépassement réintégration plutôt que d'y aller one shot. GBP USD, là c'est très intéressant puisque cette paire a cassé son canal qui est un canal baissier. Donc c'est un signal intéressant. On est passé en flux haussier court terme. Donc j'attends le throwback qui va bien sur la résistance pour éventuellement payer. J'ai bientôt fini le Forex, promis. On a l'euro NZD avec une épaule, tête-épaule un peu siamoise, mais pas mal. Inversée surtout qui offre un très bon ratio puisque si on calcule les choses, j'espère que vous voyez bien dans cette vidéo, puisque j'ai changé de setup. Pour l'instant, j'ai mon laptop, j'ai mon petit écran, j'ai un petit Asus. Vous m'avez demandé la marque de l'écran, c'est Asus ZenScreen. J'ai payé ça 250 balles. Ça se branche en USB-C. C'est magnifique. Ça permet d'avoir deux écrans sur un laptop. C'est tip top. Mais du coup, j'ai pas le setup de la maison. Donc c'est pour ça peut-être que vous voyez un peu moins bien les graphiques. Donc n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. En tout cas, on aurait, si on valide cette épaule tête-épaule, un stop environ, alors ça peut paraître loin, mais 295 pips, mais un gain potentiel de 800 pips. Donc fabuleux RR. L'USD Yen, on avait une divergence hebdo qui était intéressante, qui ne s'est pas encore validée, mais qu'on surveillera. Et le NZD CAD, j'y arrive, on a une vague de Wolf, en veux-tu, en voilà. 1, 2, 3, 4, 5, avec pour l'instant un faux départ du point 5, mais on surveille aux petits oignons le NZD CAD. On termine les amis cette vidéo avec les actions, voilà, hop, et on regardera rapidement le BTC à la fin. Les actions, alors j'ai un peu moins d'actions en position, hein, j'en ai exactement 11. Il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui marchent moins bien. Je suis un peu déçu de Christian Dior qui n'a pas encore touché mon stop loss, mais qui devrait le faire lundi. C'est dommage, on avait une très très belle tasse avec Anse, avec cassure des plus hauts historiques. Donc voilà, le trade n'a pas fonctionné, ça peut arriver. J'ai du Wendell qui corrige un petit poil, mais avec une belle divergence haussière, qui est très bien. On a fait 38% de Fibo. On a cassé les 50. Donc en théorie, on est censé sortir de la divergence. Je suis passé break-even. Je vais garder jusqu'au bout. Très beau trade par contre sur Berkshire Hathaway, qui est le fonds d'investissement de notre ami Warren Buffett, l'homme qui a un nom de meuble, mais qu'on respecte beaucoup. C'est notre dieu, un petit peu en quelque sorte. Magnifique trade. On a acheté la cassure du plus haut historique et le petit pullback qui va bien avec la sortie de Squeeze Hebdo. C'est magnifique. On fait déjà plus de gains que notre perte acceptée, donc c'est top. C'est surtout Yann de la communauté qui va prendre un service en main sur les actions de très long terme, qui l'a donné. Il est vraiment très très bon sur les actions long terme. Ça va permettre de diversifier Livestream Trader. Et voilà, je ne devrais peut-être pas vous en parler, mais on va créer ce service avec Yann, qui vraiment, il fait ça lui depuis plusieurs années. Il gère vraiment très très bien les actions très long terme. Moi, ça me permet de m'appuyer sur l'expérience de gens qui sont en plus, je l'avoue, meilleurs que moi dans certains domaines. Donc là, pour le coup, il est meilleur que moi, donc autant qu'il gère ce service avec nous. Et je devrais peut-être pas vous le dire, mais du coup, moi, ce que j'ai décidé, c'est qu'effectivement, tous les membres Livestream Trader profiteront gratuitement du service de Yann sans aucun ajout de prix. Donc c'est ça aussi qui est important. Quand vous rentrez dans notre communauté, vous profitez des mises à jour, vous profitez des nouvelles choses. C'est important de le préciser. On a du Baidu qui est tip top, qui commence à bien partir dans cette zone de polarité qu'on avait acheté tout en bas vers les 138. Ça part très très bien. On a du Facebook qui est en train de nous faire plaisir, même si elle avait un petit peu corrigé, elle est en train de se reprendre. Voilà, on a du Insight qui est pas mal aussi, hein, qui quand même ça a bien cartonné, on l'avait payé ici dans le support, ça fait zir, j'ai envie de vous dire. Rolls-Royce également, là c'est moins cool, mais bon bref, on va pas pleurer, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, globalement c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il y a certaines actions qui sont un petit peu chiantes, et surtout à l'achat, j'en surveille beaucoup, mais le contexte m'invite à la prudence, c'est-à-dire que le fait qu'on ait peut-être une petite correction qui pourrait arriver de par la Fed et toutes ces histoires, est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter 10 titres de plus? Pas forcément, j'ai plutôt envie d'attendre, d'y voir un peu plus clair, d'éventuellement laisser couler la petite conso. Donc là, ça peut me biaiser un petit peu du côté des actions, mais c'est plus de la prudence. Voilà, cela dit, ce que je surveille. Pour moi, la crème de la crème de la crème. Focus Home. Petite correction de 61,8 de toute la vague de hausse précédente qui a été initiée en mars 2020. On corrige 61,8 tout pile poil, 61,8 qui tient.
on fait ça, une conso dans un biseau descendant, qui est une figure de continuation. On le casse par le haut, on vient se réappuyer sur le biseau, on répète la moyenne mobile 50. Magnifique, j'adore cette action, c'est Focus Home. Roblox, que je surveille aussi, vous avez dû entendre parler. On a une belle explosion de cette action qui est liée au métaverse, qui est liée au gaming, etc., etc. On est venu combler le gap pile poil. Le gap tient. On a un objectif T-Pranks autour des 120 $. J'aime beaucoup. Je continue. Je vous montre vraiment que la crème de la crème de la crème. Lufthansa, qui est une action sur laquelle j'avais déjà fait un aller-retour l'année dernière, qui est quand même sur un très très gros support mensuel. Donc là, c'est plus dans le cadre d'un investissement très long terme, de profiter effectivement que les actions de ce secteur ont été quand même sacrifiées par le Covid. Et voilà, se dire, évidemment, ça paraît logique, je préfère l'acheter à 6 qu'à 20. Maintenant, il fallait attendre un signal. J'avais déjà fait un premier petit aller-retour ici l'an dernier. Et là, regardez, on a la formation de la deuxième jambe de ce double bottom potentiel. Donc, vu que c'est du mensuel, c'est pas d'une minute, je ne vais pas attendre la validation de la ligne de coup. Je vais essayer d'anticiper peut-être un petit peu la semaine prochaine, la payer là. Du coup, ça va me faire un très très bon ratio. Donc, pour du long terme, Lufthansa. On continue. Ok, Rexel, ça avait été donné aussi par Yann la semaine dernière. La crème de la crème de la crème de la crème. Ah oui, bon, évidemment. On a Amazon qui nous intéresse. Amazon qui tient sa zone support, sur laquelle il y avait eu un très beau marteau déjà une première fois lundi dernier. On est venu refaire une touchette à cette zone-là. On est peut-être en train de fabriquer un double bottom 4 heures. Donc j'aime bien Amazon pour un trade un petit peu plus court terme. Pourquoi pas, il y a un petit risque à prendre, un petit peu dangereux ce trade-là. Mais voilà, un petit achat début de séance américaine lundi. Stop sous les plus bas, take profit éventuellement. Si le W se met en place et fonctionne, ça donne un super RR. Je vous en donne des opportunités. Vraiment, vous n'avez plus qu'à faire votre petit marché. Mais encore une fois, malheureusement, tout ne marchera pas. Donc voilà, il faut toujours appliquer le money management. ICAD, très belle sortie de canal par le haut avec effectivement une cassure de la moyenne mobile 50, j'aime beaucoup. Global Payment, on casse une résistance oblique qui est intéressante également. On fait peut-être un petit fanion en daily, donc intéressante, pourquoi pas pour jouer la continuation de la hausse. Frazen Medcare toujours avec ce double bottom qui a été parfait, qui a déjà quasiment fait le TP. On a un gap à combler à 65, regardez, double bottom validé, on fait le throwback, pile poil ligne de coup, boum, on a déjà fait quasiment le TP. Magnifique, encore ce genre d'action. Donc il y en a des opportunités, il faut juste les trouver, il faut juste prendre le temps. Ça, Ruby, j'ai hésité à me positionner sur le W, pareil, W dans le cadre d'une vague de Wolf, c'était le plus bas, j'aurais pas dû hésiter là pour le coup. Donc il y a encore du côté des actions surtout, encore besoin de sortir encore une balls de plus, mais on l'avait vu, voilà, j'ai pas pris, ça m'arrive aussi parfois de moins y croire, j'aurais dû être plus systématique sur ce titre là. Bien sûr, c'est un peu trop tard pour rentrer. Je regarde encore le reste. Thales, magnifique. Sortie de conso, cassure de résistance oblique par le haut, croisement de moyenne mobile 20 et 50 qui devrait pas tarder, accélération des volumes. Parfait. Caredix, non, Grifols, action espagnole, si je ne dis pas de bêtises. Secteur de la santé, donc secteur toujours un petit peu dangereux, mais on a une belle vague de Wolf en daily. J'attends juste la cassure de la MM50 pour valider les choses, pour éventuellement prendre Grifols. Allez, j'en termine avec deux autres. Vicat, pareil, sortie de conso, cassure du biseau par le haut qui avait corrigé 50% de la vague d'accélération haussière précédente. Donc là, on a un très très beau signal. C'est un peu tard en termes de timing, c'est dommage. Et la dernière pour la route. Allez, on va regarder un petit peu, surveiller quelques actions pour envisager peut-être une conso si jamais ça se met un peu à corriger du côté des indices. Home Depot, regardez-moi ça. Validation de double top daily. Validé. Si on a le petit pullback sur la ligne de coup qui va bien, ce serait superbe. Attention, on a quand même fait un gap de rupture. Donc il pourrait ne pas y avoir de pullback. Intéressant pour jouer peut-être la consolidation et avoir quand même un titre ou deux sur lequel on joue un short pour se couvrir au cas où ça part pas dans le bon sens sur le reste. Et Dekers Outdoor, on a la même chose, mais en hebdo, qui a été validé et qui est plutôt pas mal. Voilà pour les actions. J'espère que je ne parle pas trop vite, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et on va finir par le BTC, le Bitcoin, qui est là, qui nous fait un petit peu de l'œil. Il ne sait pas trop s'il veut repartir, s'il ne veut pas partir. Je vous en avais parlé de ne pas être trop alarmiste sur cette zone des 40 600. Pourquoi ? Parce que c'était un support qui était déjà support lors de l'accélération qu'on avait eu début décembre. Rappelez-vous de la grosse bougie rouge qui avait été finalement extrêmement intéressante avec cette grande mèche. On est revenu quand même au contact des plus bas de cette mèche-là. Mais cette zone pour l'instant support tient. C'est également une ligne de support oblique. Donc pour l'instant le chartisme fait le job. On est quand même encore baissier et ce sera le cas tant qu'on sera sous cette résistance
et tant qu'on ne la cassera pas par le haut. Donc encore une fois, attention au danger. Mais voilà, pour moi, c'est une zone d'accumulation à long terme. C'est une zone sur laquelle il faut se positionner quand on est dans une approche d'accumuler du Bitcoin. Voilà, le gars qui veut s'y intéresser, qui n'a pas envie de faire l'investissement de sa vie, mais qui au contraire se dit je vais faire régulièrement, je vais acheter 100 euros, 200 euros, 300 euros par mois peut-être de Bitcoin en automatique et sur des points bas, je vais renforcer. Et bien là, on a un très très bon point. On verra la suite. Ça y est, j'espère que vous avez apprécié cette émission. J'essaierai de faire un setup un petit peu plus alléchant pour la semaine prochaine et surtout de me peigner. N'oubliez pas les 2 sites qui sont à votre disposition. Commencez le trading, une formation complètement offerte. Il y a plus de 50 heures de vidéos déjà. Vous avez accès à nos lives du lundi matin. Vous avez accès à notre Telegram qui vous donne les plans DAX, les plans Dow Jones tous les matins. Donc vous avez tous mes plans toute la journée. Les trades que je prends, les actions, les choses qu'on détecte, tout ça c'est 100% offert. On travaille avec l'un des 2 brokers, vous choisissez, vous déposez votre capital et vous avez accès au service. Tout le monde est gagnant, ça ne change rien pour vous au niveau du spread ou autre. Nous évidemment on gagne un petit peu, on ne va pas se le cacher, je l'ai toujours dit, mais voilà, c'est 50-50, tout le monde gagne, vous gagnez une formation, vous êtes encadré, ça ne change rien pour vous. De toute façon vous avez besoin d'un broker, donc pour démarrer, pour se former, pour commencer avec nous, c'est commencer le trading. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, Livestream Trader, notamment ceux qui veulent passer des challenges, des FTMO, des choses comme ça, qui veulent trader avec nous tous les jours, qui veulent être sur les écrans avec moi, qui veulent être dans la communauté, qui veulent vraiment aller plus loin. On a mis en place en plus un paiement en 3 fois. Donc voilà, n'hésitez pas, allez voir, tous les liens sont dans la description. Et puis je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.